Qui va aller commencer à chercher comment on peut déjouer le système du gouvernement pour se faire de l'argent, rester à la maison. Vous allez tourner en rond. Nous sommes dans une époque où la femme a même décidé, l'homme a même décidé. Et on met ensemble, ça crée le développement de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Vous les jeunes, vous n'êtes pas... Moi je suis... Je dis à ma femme, je ne t'ai pas épousé parce qu'à cause de cheveux ou de quoi. Moi si je t'ai épousé, c'est parce que j'avais un plan dans ma vie. Il faudrait que je puisse trouver une animatrice de ma vision. Amen. Amen. Je dis toujours à mes sœurs, tu sais, il y a deux femmes, hein, quand tu enlèves son corps, elle n'a plus rien à donner à un homme. Quand tu enlèves le corps là, le sexe, il n'y a plus rien à donner à un homme. Elle ne sera même pas capable de s'asseoir avec toi, d'avoir une discussion intelligente avec toi. Ça, c'est vrai. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Envoyé. Ah, là, tu me pousses à arrêter la prédication, j'arrête. Encore. Envoyé. Voilà pourquoi je dis toujours, moi, ce qui m'impressionne chez une femme, c'est d'abord son intelligence. La beauté, ça finit avec le temps. Mais l'intelligence ne vieillit pas. C'est l'intelligence qui bâtit une maison, qui bâtit un couple. Amen. Voilà pourquoi je peux parler 5 minutes avec une femme pour savoir que, oh, Azana Poulman est beau. Voilà pourquoi, papa, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi fonctionner comme Dieu. Là où tu trouves tes intérêts, agis. Là où tu trouves, papa, moi-même dans les choses de Dieu, hein, je suis maintenant dans le pratique, même dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, je prêche, tu es béni. Mais comment? Moi, j'ai appris toutes ces choses-là. J'ai compris une chose. J'ai localisé tous ceux qui ont des grâces dans la prédication. Tu sais qu'est-ce que je fais? Je commence à lui donner des cadeaux. Quand je touche son cœur, il va ouvrir son cœur pour me dire des secrets qu'il ne dit pas à tout le monde. Il y avait un pasteur qui sont venus de Chicapa, de vieux papas, ils sont venus prêcher dans l'église. Ils avaient de 40 ans, de 50 ans de ministère. Ils ont donné des séminaires, des serviteurs de Dieu. Quand ils ont fini, je suis allé leur demander, est-ce que je peux vous inviter chez nous? Ils sont arrivés. Je les ai achetés des chemises, des chaussures, j'ai donné à ces papas-là. Tu sais qu'est-ce que ces papas m'ont dit? Mon fils, assis-toi ici. C'est que nous n'avons pas dit à tout le monde à la conférence là-bas, on va ouvrir nos cœurs, on va te le dire. Lorsque le cœur de l'homme est content, la bouche s'ouvre, il te dit des secrets. N'est-ce pas? Regardez le papa. Quand tu lui donnes une bonne nourriture, un bon foufou, quand il mange, il peut même te dire des secrets. Oui. Ma défunte mère disait tout le temps, mon fils, si tu veux entrer dans le cœur d'un homme, il faut lui passer par la bouche. Une femme qui s'est bien préparée. Hein? Les intérêts. Donc, lorsqu'on cherche, si tu veux aller loin avec Dieu, cherche les intérêts de Dieu dans tout ce que je fais. Je suis en train de conclure pour terminer. Lorsque tu cherches les intérêts de Dieu, ça va t'amener loin. Et regardez dans la Bible Dorcas, cette pauvre femme, elle était morte. Mais dans sa vie, et la vie de sa vie, elle cherchait toujours les intérêts de Dieu dans la maison de Dieu. Quand elle est entrée dans la maison de Dieu, elle a vu de pauvres dans l'église. Elle achetait des habits, elle achetait des choses pour le pauvre dans l'église. Mais la Bible nous dit, le jour où elle était morte, le jour où elle était morte, la Bible nous dit, ces pauvres femmes qui étaient à l'église, ils ont pris les habits, ils ont levé. Ils ont dit, Seigneur, la mort d'autres personnes, mais pas de cette femme. Et Dieu a dit à Pierre, va prier pour cette femme. Et la femme est ressuscitée. Qu'est-ce qui a ressuscité cette femme? Parce qu'elle a fait de sa vie une vie où elle cherchait d'abord les intérêts de Dieu. Sortant un peu des prières égoïstes,
Commencez maintenant à chercher les intérêts de Dieu. Quand tu entres dans la maison de Dieu, papa, moi je dis à ma femme, même quand on va faire des courses pour la maison, je dis, même dans nos courses là, Dieu doit trouver son intérêt. On achète de l'eau pour l'église, on achète du jus pour les enfants, on achète des papiers de toilette. Tu sais pourquoi? Dans tout ce que je fais dans ma vie, j'associe toujours Dieu. Et le moyen d'associer Dieu dans ta vie, c'est de chercher les intérêts de Dieu dans tout ce que tu fais. Même quand j'ai une coopération à faire, quand je vais aller à faire une coopération, je me dis toujours, Seigneur, si cette coopération marche, voilà ta part. Tu penses que Dieu va te laisser? Il ne te laissera jamais. Mais le plus gros problème, c'est quoi? L'égoïsme va nous pousser à tromper Dieu. Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes ceci, je vais faire ceci avec toi. Quand Dieu te bénit, qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que Dieu trouve-t-il son intérêt dans ta main? Quand tu sors chaque matin pour aller au travail, j'ai dit, Seigneur, quand je prends ma voiture pour aller au travail, protège-moi. Parce que quand je sors là, ton intérêt est là-dedans aussi. Je vais payer ton loyer, je vais payer ma dîme, je vais donner mon offrande dimanche. Donc, toi, ton intérêt ici, 50-50. Dieu ne te protégera pas. J'ai dit à Dieu, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, je te servirai. Je continuerai à te servir. Je continuerai à être fidèle à tes servants. Voilà mon intérêt. Et quand Dieu m'a permis que je puisse trouver ce travail-là, aucun jour je vais manquer l'église pour le travail. Ça fait aujourd'hui, jour après jour, presque même dans les 15 ans là où je travaille, j'ai le même emploi. À cause de la promesse que j'avais faite à Dieu. Si tu me donnes un travail stable, Seigneur, voilà ta part. Dieu, c'est un négociant. Quand tu sais négocier avec Dieu dans la prière, Dieu oui. Trop souvent, nous ne savons pas comment négocier avec Dieu dans la prière. Voilà pourquoi Dieu ne trouve pas son compte dans ce que nous faisons. Et il sera difficile. Anne, on était en train de l'insulter, Anne. Sa belle-mère, sa rivale, Pénina, était en train de l'insulter chaque jour, de la mortifier. La Bible nous dit, il partait chaque jour au Shiloh prier. Mais Anne ne voyait pas toujours la main de Dieu. Elle ne voyait pas toujours la main de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle s'est mise à genoux, elle a dit, bon, je quitte un peu la dimension de donnez-moi. Je vais négocier avec Dieu. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais te le remettre. Et Dieu a dit quoi? Cet enfant, tu vas me le donner, il va me servir. Dieu a ouvert le ventre de cette femme et l'a placé un enfant. C'est cette mentalité d'égoïsme qui nous empêchera. Papa, ce ne sont pas les sorciers qui vont bloquer notre vie, hein. C'est notre égoïsme par rapport à Dieu. C'est ça qui va nous bloquer, notre propre égoïsme. N'as-tu jamais pensé que je pars à l'église, les gens boivent de l'eau? On ne peut pas te voir un dimanche, tu viens avec un bac d'eau ici. Il y a des enfants qui sont à l'école le dimanche. Hier, je suis parti faire des courses avec ma femme. J'ai dit, on va trouver l'intérêt de Dieu. On va acheter du jus, des choses pour les enfants de l'école le dimanche. C'est ça qui amène la bénédiction de la vie. Fais de ta vie une vie où Dieu trouve ses intérêts. Voilà pourquoi, dès le départ, il dit, cherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est d'abord la vie. Placez les intérêts de Dieu en premier. Et ça va t'aider à évoluer avec Dieu. Et l'égoïsme, pour terminer, lorsque tu fonctionnes avec une mentalité d'égoïsme, tu ne seras jamais béni. Si tu fonctionnes avec cette mentalité, tu ne seras jamais béni. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, aussi longtemps le ciel et la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaille va exister. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Moi, j'ai compris ça. Je fais de ta vie, de la vie de l'autre, une terre où je peux s'aimer pour que je sois béni. Pour que je sois béni. Donc, à chaque fois que tu bénis ton frère, à chaque fois que tu bénis ta soeur, tu te bénis toi-même. À chaque fois que tu bénis ton pasteur, tu te bénis toi-même. À chaque fois que tu bénis. Voilà pourquoi j'ai un principe où je dis, la bénédiction que tu acclames te réclamera. Je ne sais pas si tu comprends.
La bénédiction que tu acclames te réclamera. Ça fait tout simplement dire, quand ton frère est béni, quand tu acclames sa bénédiction va te réclamer aussi. Tu vas te bloquer quand tu ne sais plus acclamer les bénédictions des autres. Tu te bloques. Mais la bénédiction retient ceci. La bénédiction que tu acclames te réclame. Quand j'acclame ton succès, quand j'acclame ta réussite, ta bénédiction, ta réussite va me réclamer. Amen. Amen. Hein? Donc voilà cette mentalité de l'égoïsme, quand elle tombe, tu fonctionnes comme un bon mari. Tu fonctionnes comme une bonne femme. Or, la Bible nous dit, Adam, je te ferai une aide semblable, n'est-ce pas? Alors, le but du mariage, ça veut dire simplement dire, j'amènerai quelqu'un qui va t'aider à atteindre un objectif, n'est-ce pas? Oui. Mais quand tu as un égoïsme, comment tu vas aider? Impossible. C'est ça qui fait que tu t'es marié avec un esprit d'égoïsme et le mariage moyen Simba. Exactement. La mentalité d'égoïsme va attirer la pauvreté dans ta vie. Parce que tu vas fermer ton ciel. Parce que à cause de l'égoïsme. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. J'aimerais que tu marches maintenant avec cette mentalité-là, de savoir donner, de savoir bénir. Lève-toi là où tu es, nous allons prier.